Aujourd'hui, je voulais vous parler d'un sujet hyper important, c'est le déficit calorique. Donc le déficit calorique, c'est quelque chose de simple, c'est manger moins de calories que ce que le corps ne brûle de calories. Donc en gros, j'ai donné un exemple concret. Si par exemple votre corps brûle 2000 calories par jour et que vous en mangez 1800, ben forcément vous allez perdre du poids. Dans les bases scientifiques simples et résumées, dans ce qui doit normalement fonctionner. Sauf que si le déficit calorique était si simple, tout le monde serait mince. On va pas se mentir. Je ne décrédibilise pas la science, au contraire, j'adore la science, j'aime beaucoup apprendre de nouvelles choses. Et étant donné que je suis coach, je dois me former en continu parce que les études scientifiques sortent chaque jour. Mais en même temps, je ne suis pas pour le déficit calorique juste comme ça. Alors oui, ça marche pour certaines personnes, je ne dis pas le contraire. Bien sûr que ça marche, c'est quelque chose qui a prouvé son efficacité depuis autant d'années. Mais je suis plus d'avis que le corps n'est pas une calculatrice. Le corps, c'est pas juste des plus, des moins, et basta, ça s'arrête là. Il y a les traumatismes, il y a les troubles du comportement alimentaire, il y a l'alimentation émotionnelle, il y a le statut économique et social de la personne, il y a le passé de la personne, il y a ce que la personne est prête à mettre en place, il y a les peurs de la personne, il y a tout, je pense que il y a tout cet aspect en tant que prise en charge, en tout cas moi dans ma prise en charge en tant que coach et coach sportif et coach en nutrition, c'est que je prends la globalité de la personne. Je dis pas juste à la personne, tu brûles 2000 calories, mange en 1800, tu verras, tu perdras du poids. Non, je suis vraiment pas là-dessus. Alors je sais que beaucoup diront le contraire, beaucoup seront contre cette vidéo, beaucoup penseront que j'ai pas mon mot à dire là-dessus. Mais je veux dire haut et fort que si manger moins suffisait pour perdre du poids, alors tout le monde serait mince. C'est clair et net. C'est aussi simple que ça. Si ça fonctionnait pareil pour tout le monde, alors tout le monde serait mince. Pourquoi est-ce qu'il y aurait des personnes en surpoids? Pourquoi il y aurait des personnes obèses? Pourquoi il y aurait des personnes en obésité morbide? Pourquoi il y aurait des personnes en sous-poids? Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Ça va dans les deux sens, que ce soit le déficit ou le surplus calorique. Moi ici je parle simplement de pourquoi manger moins ne suffit pas. Je veux parler du corps humain qui est quelque chose de très complexe, qui est quelque chose qui peut au fur et à mesure des années changer, évoluer. Je vais prendre par exemple mon cas personnel, dans le sens où, étant adolescente, je me privais de manger, je perdais du poids. Ça s'est transformé en trouble du comportement alimentaire, anorexie, compensation par le sport, donc de là, déficit plus du sport, nickel, je perds du poids. Ok. Ensuite est venue la phase de boulimie, puis est venue la stabilité où je m'en suis à peu près sortie. Et ensuite, j'ai vécu un traumatisme assez important, assez grave dans ma vie qui m'a marqué psychologiquement et physiquement. Et là, l'hyperphagie a débarqué. Donc, trouble du comportement alimentaire. Et donc, moi, ayant toujours fait du sport et réussissant à perdre du poids facilement, je me dis, let's go! On recalcule le métabolisme de base, on calcule les dépenses énergétiques du corps, on calcule si je suis actif ou pas, le nombre de pas que je fais par jour, et donc à la fin, le nombre de calories à ingérer pour être en déficit calorique. De là, rien de compliqué. Sauf que, voilà, 1900 calories plus tard, je fais. Et là, la mode du cheat meal est arrivée sur les réseaux sociaux. Et donc je me dis, c'est cool, j'ai droit une fois par semaine à un repas où je peux manger n'importe quoi. Sauf que, étant une personne avec des troubles du comportement alimentaire, je peux manger ce que je veux à un repas, c'est terminé en je vide la totalité des placards parce que j'ai un vide à combler. Donc là, on se dit, en fait, le déficit calorique ne marche pas sur moi. Ne fonctionne pas comme une personne normale. Quand je parle de personne normale, je parle de personne qui n'a ni trouble du comportement alimentaire, qui n'a aucune alimentation émotionnelle, qui n'a aucun problème avec la nourriture, qui n'a pas le problème de compter ses calories, qui n'a jamais eu de problème à ce niveau-là. Et donc, je me suis rendu compte que forcément, après tout ça, il y avait un problème quelque part. Que plus je mangeais moins, plus j'avais de crises. Donc forcément, mes crises dépassaient facilement 3, 4, 5, 6 000 calories en plus. Mais ça, pendant quelques semaines, le poids augmente. Et donc, forcément, la restriction via le déficit calorique ne fonctionnait pas chez moi. Je me suis rendu compte qu'en fait, il y avait plus que ça. Il y avait quelque chose derrière qui faisait que je ne pouvais pas m'empêcher de manger ces calories en plus.
Je pouvais pas, c'était incontrôlable, c'est une maladie, c'est quelque chose qu'on ne contrôle pas. Je tiens aussi à préciser que mes comportements alimentaires que je décris dans cette vidéo ont été diagnostiqués par des médecins spécialisés, des psychiatres spécialisés. Donc voilà, ce que je dis ont été diagnostiqués par des spécialistes. Et donc ben moi, qui aime me renseigner sur tout ça, j'ai lu encore et encore et je me suis dit mais en fait le corps ne se résume pas qu'à un déficit calorique. Le corps c'est bien plus que ça, c'est tout un ensemble qu'il faut prendre en compte parce que oui, peut-être que j'ai certaines clientes qui ont la phobie de compter les calories parce que dans leur tête c'est compter les calories c'est un truc de malade, c'est penser à la nourriture tout le temps, c'est se dire si je mange ce carré de chocolat c'est autant de calories alors que je peux pas manger ça et donc ça les met dans un état de stress, d'angoisse et donc sur du long terme ça ne fonctionne pas. Que d'autres, si elles ne comptent pas leurs calories, elles se sentent un peu déstabilisées dans leur perte de poids. J'en ai d'autres, si tu leur dis voilà, tu as le droit à manger tous les jours ton chocolat, c'est la meilleure nouvelle qu'elles ont eue de leur vie parce qu'elles se disent j'ai quelqu'un de spécialisé en nutrition et en sport qui me dit tu vas perdre du poids en mangeant ton chocolat. Et donc c'est ça que je trouve ça réducteur de faire juste que mange moins et ça suffit. Oui, en principe, mais si la personne fait une alimentation émotionnelle, voilà, elle va manger son petit déjeuner, elle va manger à midi, elle va manger au soir, et puis elle se sent un peu triste. Elle va vider le paquet de chips, ou elle va manger de la tablette de chocolat entière, ou le pot de glace, ou là pour combler ce qu'elle n'arrive pas à gérer. Et donc c'est ça que dans mes accompagnements, je veux vraiment qu'on travaille tous ces aspects. C'est pas juste, on est en visio une fois par mois avec ma cliente, elle me dit voilà, j'ai pas réussi à bien manger, j'ai pas suivi les calories, les macronutriments comme il fallait, donc ça va pas. Et moi je dis mais pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé que en fait je me suis blessée à la salle et donc forcément ça m'a un peu démotivée et je me suis sentie mal. Elle a été blessée à la salle donc son parcours de perte de poids a été un peu entaché, donc le fait de compter ses calories l'a fait un peu peur parce qu'elle s'est dit que ça sert à rien du fait que tout est gâché. Et donc il suffit de la rassurer, il suffit d'être présente, il suffit de lui dire non, continue à manger correctement, rapproche-toi un maximum des macronutriments et tu verras, ça va faire du bien. C'est toutes des choses que il faut s'en rendre compte que j'ai rien contre les coachs qui préconisent juste ça, voilà, mange moins, fais du déficit et basta, on n'en parle plus, tu verras, tu perdras du poids. Moi ici je veux vraiment accompagner les femmes, je veux vraiment accompagner les femmes à comprendre que la nourriture c'est pas juste me priver pour maigrir, c'est pas juste faire les diètes des années 2010 où on mangeait pas, où on se privait de manger, où on remplace le repas du midi par un shaker ou le repas du matin pareil, par des poudres magiques qui sont soi-disant en train de te faire maigrir, par tous ces produits là, parce que ça a été vraiment pendant très longtemps que la perte de poids a été synonyme de restriction, de privation, que maintenant forcément on va leur dire mangez moins, ça panique parce que ça veut dire ah oui mais ça veut dire que je peux plus aller au restaurant avec mes amis, donc ça veut dire que je peux plus inviter mes amis à la maison, ça veut dire que si je dois aller chez quelqu'un je dois prendre mon tupperware parce que je dois compter mes calories. Non, stop, souffle un coup, tu peux faire ça si 80% de ta semaine est correcte et tu perdras du poids. Ma cliente a perdu 2 kilos alors que 2 kilos et 4 cm de tour de taille alors qu'elle n'a pas été régulière à 100%. Mais elle s'est rapprochée du plan. Elle a pris conscience qu'elle devait cuisiner au lieu de prendre des alimentations transformées. Elle marche un petit peu plus. Elle réduit les aliments transformés. Elle mange plus de légumes, plus de protéines. Et donc c'est tout un apprentissage que je fais avec elle pour lui dire écoute, tu peux te faire plaisir tout en mangeant sainement, tu peux te faire plaisir tout en étant en déficit calorique. Et donc forcément, je vois des petites améliorations comme ça qui me dit voilà. Au début, elle mangeait que des plats préparés, elle avait peur des lipides, elle craquait à la moindre occasion. Et là, tous les matins, dans son petit déjeuner, tous les midis, elle cuisine son plat. Le soir, la même chose. Et puis, elle mange son carré de chocolat tous les soirs. Et comme tout ça est, entre guillemets, autorisé dans son plan alimentaire, en fait, elle se dit, mais il y a un poids en moins en se disant, mais en fait, je me prive pas. Le matin, j'aime bien mon nocciolata, je le mange. Avec des protéines, avec des bons lipides. Les lipides, ça fait pas grossir, justement. Je lui ai expliqué que ça soutenait son corps au niveau des hormones, que ça l'aidait à maintenir l'énergie dans son corps, que ça permettait à améliorer plein de choses dans son corps. Enfin, voilà, j'ai essayé d'être pédagogue, j'ai essayé de lui expliquer pourquoi les lipides sont importants dans l'utilisation quotidienne. Et donc, petit à petit, elle s'introduit. Avant, elle prenait que des fromages blancs 0%. Mais ici elle prend avec un peu de matière grasse, comme ça elle a un peu plus de lipides et ça soutient son métabolisme. Enfin c'est toutes des choses que je pense qui sont beaucoup plus importantes que de juste de dire voilà,
ton corps brûle 2000 calories, tu dois manger 1800 calories, peu importe ce que tu manges. Non. La transformation ne sera pas la même. La perte de poids et la perte de gras ne sont pas les mêmes. Moi, je pars du principe que le corps doit garder ses muscles et perdre du gras. Et donc, c'est comme ça que je fonctionne avec mes clientes. C'est comme ça que mes suivis fonctionnent. Je base sur ma cliente, sur son historique personnel, sur son passé, sur son rapport à la nourriture, sur ses régimes précédents, sur qu'est-ce qui l'angoisse, qu'est-ce qui lui fait peur face à la perte de poids, sur comment elle se sent pour mettre des nouvelles habitudes en place, sur à quel pourcentage est-elle prête à changer, sur est-ce qu'il y a des choses que je dois savoir qui font que parfois oui ça va aller, parfois non. C'est vraiment, je prends l'humain en globalité et pas juste des chiffres en disant voilà t'as 30 ans, tu fais 1m80, tu pèses 70 kilos, j'aimerais bien en peser 60, ok, fais ça et ça, et quoi? La personne n'aura pas amélioré son rapport à la nourriture, n'aura pas appris à manger correctement, devra toujours, parce que c'est ça. Et donc dans tout ça on va me dire ouais mais alors quoi, tes clientes reviendront jamais parce que ils dépendront plus de toi et parce qu'ils auront appris. Mais justement c'est une fierté pour moi. Alors oui c'est mon business, oui je dois gagner ma vie à travers les coachings, à travers tout ça. Mais si à la fin de 6 mois ou 1 an avec moi, ma coachée me dit merci, grâce à toi, j'ai plus peur de manger, grâce à toi, j'ai appris ce que c'était une assiette équilibrée, grâce à toi, je remangeais lipides, grâce à toi, j'ai plus peur de ce carré de chocolat que je m'autorise tous les jours. Mais j'ai tout gagné. Au final, j'ai tout gagné parce que mon rôle de coach, mon rôle pédagogue en tant que personne qui transmet son savoir, en tant que personne qui apprend aux autres à comment bien manger, à comment bien créer une assiette, à quelle est l'importance des glucides, lipides, protéines, enfin ce genre de choses, au final, moi j'ai tout gagné. Et la personne aussi. C'est ça qui est important dans le sens que, oui, ok, je peux faire des plans comme ça, ils vont perdre du poids, ils vont arrêter le plan, ils vont reprendre leurs anciennes habitudes et puis ils vont revenir vers moi parce que la dernière fois ça a marché, donc ça remarchera forcément, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Et c'est comme ça que les personnes, au lieu de devoir perdre 10 kilos, on repère 20 parce que elles n'auront pas appris à avoir des bonnes habitudes alimentaires, des bonnes habitudes quotidiennes, et donc forcément ça se transforme en régime yo-yo où au départ t'en perds 5 et t'en reprends 15, et ainsi de suite. Alors moi c'est pas ma philosophie, je sais que la vidéo est encore partie en tous les sens, mais ceux qui me connaissent vous savez que sur les réseaux c'est comme ça, que je parle d'un sujet et que je m'étale un peu dans tous les sens, mais c'est ça qui fait la personne que je suis. Donc voilà, je pars du principe que oui le déficit calorique fonctionne, pas pour tout le monde, pas dans les mêmes situations, pas dans chaque cas, et que chaque personne est différente, que chaque personne réagit différemment à la nourriture, que chaque personne a un parcours différent avec la nourriture, et que c'est beaucoup plus complexe que juste des mathématiques en disant ça moins ça égale ça. J'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire, à mettre un like et surtout vous abonner, ça me soutiendra énormément. Je vous fais plein de bisous et surtout prenez soin de vous.